en route vers le parcours de la parade de Macy's. D'ailleurs, je voulais juste partager une petite info. Je sais pas si vous avez vu, mais la parade n'existe pas qu'à New York. Comme je m'intéresse pas non plus de très près à ce sujet-là, j'ai découvert ça récemment. Donc il y en a une à Chicago, je crois qu'il y en a une aussi à Los Angeles. Voilà, et donc la parade a été avancée d'une demi-heure plus tôt, je crois, cette année. Et puis elle finit, là on voit des chars qui passent, elle finira autour de 11h30 je pense. Du coup, voilà. En sortant du métro, il suffit de suivre le monde, tout le monde va au même endroit. Alors je vous commente en voix off du coup ce que j'ai fait ce jour-là. Donc déjà ce que je vous conseille, c'est d'arriver vraiment très tôt si vous voulez vraiment être parmi ceux qui sont au premier rang. Vraiment, les Américains adorent ça, ils sont énormément à regarder la parade à la télé, à même réserver. Je vous ai mis dans l'article, vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi des opportunités si vous voulez rendre ce moment plus magique pour faire la parade, voir la parade en tout cas depuis par exemple d'en haut avec des restaurants qui appliquent des tarifs spéciaux. Je vous cache pas, le prix est hyper élevé, mais bon, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est l'occasion. Après, en termes de line-up, donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues. C'est vrai que c'est vraiment un travail de fou, mais d'une année à l'autre, ça revient quand même, les mêmes choses reviennent. Donc on a des ballons géants. Cette année, 16 ballons géants sont prévus avec des personnages que vous reconnaissez souvent. Voilà, Pikachu, le dino de Sinclair, Bob l'éponge, le mignon, etc. Vous avez aussi des flotteurs. Donc au niveau des flotteurs, il y en a plein. La voiture de Big Red Show. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui font rêver les enfants. Il y a aussi des artistes surprises d'une année à l'autre. Ils sont souvent annoncés à la dernière minute. Les fanfares sont hyper intéressantes aussi à voir. Mais pour ça, il faut vraiment être parmi les premiers rangs parce que sinon c'est compliqué. Il y a aussi des clowns, voilà, il y a des groupes de performance, de danse. Et puis à la fin, il y a le Père Noël. Le Père Noël, c'est le bouquet final. Vraiment, c'est un effort qui vaut le coup pour se réveiller tôt le matin et aller voir du coup cette parade qui est l'une des parades les plus appréciées aux États-Unis, notamment à cette période. Sinon, que vous dire à part cela? Donc cette année, ce sera la 98e édition. Je vous laisse imaginer que dans 2 ans, la 100e édition va être extra. C'est un spectacle sur plus de 2,5 miles qui, du coup, comme je vous ai dit, met en vedette plusieurs formes d'animation, les ballons, les flotteurs, etc. Préparez-vous aussi à lever les yeux vers le ciel parce que bon, du coup vous allez voir tous les plus grands héros de vos dessins animés préférés et de ceux de vos enfants, mais aussi des BD de cinéma. Et puis donc voilà, allez sur le site, sur notre site We Love New York pour aller lire l'article, le lien est dans la description, pour vraiment voir les infos, notamment la ressource officielle pour avoir toutes les infos à vos questions si jamais vous en avez sur les horaires. Et pour l'itinéraire, donc en fait, il fait son kick-off sur la 77e Street et Central Park West, à 4 blocs en fait du American Museum of Natural History. Et après, en fait, la parade elle longe Central Park West jusqu'à la 59e pour arriver à Columbus Circle et ensuite elle longe la 59e au sud de Central Park pour rejoindre la 6e avenue et elle se termine en fait par une ligne droite jusqu'à la 34e à Macy's Herald Square. Voilà, donc je vous invite à aller lire l'article, de toute façon vous avez tout sur le blog, c'est complet comme d'habitude et ça va vous permettre de passer un bon moment. À très vite, bye.